Bonjour les Parisiens, petit débrief de ce Al Nasser Paris Saint-Germain au Japon pour le premier match de cette tournée. Bon, 0-0, un match pas intéressant, je ne conseille pas de le regarder pour ceux qui l'ont pas vu, qui s'est composé en deux parties, deux équipes, on a changé complètement d'équipe à la 60e minute, Al Nasser aussi. La première mi-temps était la plus intéressante parce que Al Nasser a gagné Fofana, Brozovic, Ronaldo, et nous une équipe un peu plus consistante qu'en seconde, qui était composé comme suit: Donnarumma dans les buts, Hernandez à gauche, Skriniar, Danilo dans l'axe, Hakimi à droite. Au milieu, on avait Zahir, Ndour et Vitinha. Et devant, Lemina, Asensio et Soler. Alors, on a eu la balle, mais bon, bah voilà, hein, t'as vu la ligne d'attaque, Asensio, Soler, Lemina. On se crée pas une occasion, on n'est pas dangereux, on passe pas, du coup on fait pas un centre, on joue stérile. On dirait cette équipe d'Espagne 109, bon, alors avec l'équipe d'Espagne 109, il avait pas de neuf dans le réservoir national vraiment, donc voilà. Là on n'en a pas on n'a pas d'attaquant dans l'effectif pour le moment, donc il peut pas faire grand chose d'autre, mais c'est nul à chier. À côté de ça, t'as des corners, pas beaucoup, mais t'en as, tu les tires pas, tu fais des combinaisons, alors que t'as Ndour, Skriniar et Danilo qui font 2 mètres. Bon. Donc c'est une première mi-temps où t'as le ballon, mais l'action la plus dangereuse, c'est Ronaldo. Et Donnarumma, sur sa ligne, fait un très bel arrêt. Donnarumma, fidèle à lui-même, très bon sur sa ligne, inquiétant sur les sorties aériennes, stressant, balle au pied. Voilà, en deuxième mi-temps, bon, on a tout changé. T'as eu, du coup, Kurzawa, Ugarte, Marquinhos, Bernat qui sont rentrés derrière. T'as eu Verratti, Ethan Mbappé, Fabian Ruiz au milieu. Et t'as eu Garbi, Ousni qui sont rentrés devant. Seul Lemina est resté. Alors, bon, on a baissé de rythme en deuxième mi-temps. Le milieu de terrain de la première mi-temps m'a intéressé. Moi, je trouve que Ndour, il est bon. Ndour et Zahir, c'est vraiment deux bons jeunes. Deux bons jeunes qu'il faut garder dans la rotation. Ethan Mbappé m'a pas impressionné, voilà, et par rapport à Renato Sanchez ou Fabian Ruiz, moi je préfère Ndour et Zahir Emery. De ce que j'en vois là, il me semble plus intéressant. Voilà, Vitinha, Verratti, eux, font partie de ma rotation. Devant, Lemina s'est déminé. Au match précédent, il n'avait pas été intelligent, il n'a pas été très bon quand il était rentré, à part sur cette feinte qu'il laisse passer entre les jambes sur le but de Mbappé. Là, c'est le seul mec dangereux de l'équipe. Seul mec dangereux de l'équipe, il a la balle, il essaye de percuter, c'est un petit gabarit, un petit taureau, puissant, vif, rapide, peut casser des reins. Après, bon, dans la surface, il est pas habile, il est pas très précis, mais par contre, il a réussi 2-3 centres entrées, où si tu avais eu un 9, il aurait dû y avoir quelqu'un qui coupe, quoi. Donc on vend Icardi 10 millions à Galatasaray, on laisse Ekitike sur le banc, et on aligne Asensio, qui a pas le sens du but, qui est pas un 9 du tout, tu le vois dans ses attitudes, il peut pas faire ce poste-là. Voilà, Soler non plus, et du coup, tu marques pas de but, quoi. Voilà. En deuxième mi-temps, Ousni, il est trop jeune, trop tendre, donc il n'a pas le niveau, et Garbi non plus, il a confirmé qu'il n'avait pas le niveau, il passe pas un dribble, voilà. Donc t'as pas d'attaquant du tout, mais alors du tout. Donc là, le projet pour la première journée de championnat, c'est Mbappé sur le banc, on n'en veut pas. Neymar, pas encore revenu de blessure, il peut pas jouer. Messi parti, t'es inquiet. Et les joueurs d'expérience comme Draxler, on l'a même pas essayé aujourd'hui. Draxler, il est à ce point-là foutu que... Bon, c'est vrai que t'as envie de voir jouer Garbi ou Sni, plutôt les jeunes à ce moment de l'année, tu vois. Mais bon, c'est inquiétant quand même pour lui, parce que c'était quand même un beau joueur avant qu'on recrute Mbappé et Neymar, il s'est écroulé. C'est un peu triste. Et donc du coup, la première journée contre l'Orient, c'est la panique, les mecs. Hein. C'est la panique. Donc il va falloir qu'on recrute très vite. Hein. Tu vois, moi, Harry Kane, je pense pas comme un fou, hein, tu vois, mais clairement, il nous faut un... Mais c'est pas un vrai neuf non plus. Tu vois. Il faut un mec qui soit là, quand il y avait les centres tout à l'heure, là, tu vois, personne vient couper. Comme était Icardi, comme à la rigueur un peu Ekitike, comme l'est beaucoup plus Vlahovic, mais je le ferait beaucoup mieux qu'Asensio, Harry Kane. En tout cas, on a vraiment besoin d'un joueur ou deux très vite, hein, parce que c'est le 12 août, la première journée de championnat. Et en l'état, la bête noire Lorient au Parc des Princes, je te l'annonce, ils viennent gagner. Ou on tient le nul, mais on n'est pas capable de grand-chose pour l'instant. C'est inquiétant devant. Pour le reste, faut voir de jouer avec
un seul latéral offensif comme il a fait aujourd'hui, donc en première Hakimi qui monte, avec Lucas Hernandez qui ferme à gauche, de l'autre côté en deuxième mi-temps, Bernat qui monte avec Ugarte qui peut jouer ce poste droit un petit peu, qui couvre. C'est pas inintéressant. Ça met une position de plus à Ugarte aussi qu'on peut voir dans une rotation. C'est un joueur défensif qui doit être agressif, qui doit nous apporter ça. Là, il n'a pas apporté grand-chose, mais c'était pas un match où tu faisais grand-chose. On a vu que Verratti avait plus de pieds que les autres, mais il est quand même un peu lent, il manque un peu de coffre, toujours. Bon, reprise, on s'affole pas. Non, c'est devant où c'est la panique. Devant, c'est la panique. Et là, franchement, l'affaire Mbappé, tu vois, t'as pas recruté, du coup les autres joueurs, ils se disent, est-ce que je viens, il y a qui dans cette équipe, comment ça se passe? Tu vois, tu vas le laisser filer en ayant dire, ah bah il est à vendre, tu vas le laisser filer à 100 millions en fin de mercato. T'auras pas Bernardo Silva parce qu'ils voudront pas te le lâcher, les enculés de Catalans, là, tu les connais. Ça travaille entre eux, City et Barcelone, c'est pas pour toi, t'as pas le droit, toi. Pour toi, c'est 100 millions, pour Barcelone, c'est 40. Donc on l'aura pas, Bernardo Silva. Donc si on... Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait garder Kylian cette année, quoi, tu vois. On a réussi à se brouiller à mort. Non, on est très très inquiet. Si tu perds Kylian, il faut recruter Chiesa. Tu vois, des joueurs qui vont percuter, quoi, tu vois, qui vont être capables. Ça revient de blessure, c'est vrai, mais je veux dire, c'est un joueur qui a du génie, qui a de la vitesse, qui a de la percussion, avec plus de talent que ce qu'a fait Lemina. Lemina, il s'est bien battu, mais il n'a pas encore le niveau. Mais c'était quand même le plus intéressant des jeunes aujourd'hui. Voilà, allez les Parisiens, à bientôt.